对，Welcome everybody to a new episode of I Shot 50 Millimeters, our interview series available every Saturday on YouTube. Today we're sitting down with Pierrot Man, one of the most contemporary and interesting voices in photography. Through his poetic and silent and quiet lens, he has portrayed Madagascar in a unique way. So thank you, Pierrot, for being with us. And Yeah, I would like to give a small message to all of our followers to keep liking, subscribing, and commenting because what's just one small click to you means the world for us. Stay with us and keep supporting independent photography, independent publishing, and made in Italy arts and craftsmanship. Welcome, Pierrot. So, Pierrot, we're gonna start with one of the most toughest questions we always ask our guests. And the first question would be, who is Pierrot Man according to Pierrot Man? je m'appelle Pierre Omen, je suis un photographe malgache. Je suis né dans le sud de Madagascar. J'ai d'abord fait de la peinture pendant plusieurs années, et puis je me suis reconverti en photographe aujourd'hui. Et ça fait maintenant une cinquantaine d'années que je fais de la photo. Let's start from the beginning then. One thing we really want to know from you is what's the first memory you have in connection to photography? Le premier souvenir artistique auquel je me rappelle le plus, c'était un tableau d'un ami. C'était un peintre qui habitait dans mon village aussi, là-bas, et j'étais vraiment en admiration sur ce tableau. C'était vraiment très, très beau et je m'imaginais: «Ah, mais c'est fait à la main!» C'était magnifique et c'est pour ça que j'ai voulu être peintre, être comme lui. We know that you left school for painting. So, what was the irresistible desire to become a painter for you? Quand j'étais peintre, je ne faisais que copier mes photographies, mais vraiment copier, mais bêtement, quoi. Et à l'époque, je pensais que ça suffisait pour être, un artiste, mais je me suis trompé. J'ai compris plus tard que l'art, ce n'est pas de reproduire ou de copier mes propres photographies, c'est de voir autrement, dire quelque chose qui vient vraiment de moi, quoi. Voilà. Staying on the topic of painting and visual arts, we wanted to ask you, why was painting your first language? What did it give you compared to other arts? Un jour, une femme regardait mes peintures et m'a demandé, quand elle passait dans mon atelier donc, et elle m'a dit: «Mais comment tu fais pour peindre comme ça? Ces jolis portraits». Alors je lui ai sorti un paquet de photos qui sortaient de mon tiroir et je lui ai dit: «C'est ça les photos que j'ai copiées pour peindre». Elle les a regardées, elle les a regardées attentivement, hein, une à une, en silence, et puis au bout de quelques minutes, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué à vie. Elle m'a dit: «Mais arrête ta peinture, tes photos sont tellement vraies, tellement belles». Et je l'ai regardée, j'ai vraiment senti la sincérité qu'elle avait quand elle me disait ça. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que mes images existaient déjà, que j'étais photographe sans le savoir, qu'elles n'avaient pas besoin d'être mal copiées. Alors je l'ai écoutée et c'est comme ça que je suis devenu un photographe. We know that your first camera, let's say, came by in your life randomly in a sort of way. What was your first camera? J'ai eu mon premier appareil photo quand mon père est décédé. Et donc c'est moi qui ai gardé son appareil. Mon père n'était pas un photographe, mais il faisait beaucoup de photos de ses enfants, de la famille. Et donc c'est ça que j'ai pris
C'était un appareil Kodak, vraiment un ancien, un des premiers modèles Kodak, hein, où il suffisait d'appuyer sur un bouton et c'est comme un accordéon, ça sort tout seul. Il y a pas beaucoup de réglages. Il y avait juste, des formes de nuages, de plein soleil, de soleil qui brille et donc il suffisait de viser, de déclencher. C'était un format 6:9, donc il y avait 8 poses de photos dans l'appareil et les premières photos que j'ai faites, évidemment, c'était des gens tout près de moi, mon frère, ma famille aussi, que j'ai photographié pour essayer l'appareil. Voilà. The language of painting and the language of photography are certainly different, but they have the same linguistic root. Do you still feel like you are a painter who photographs? Je compose comme un peintre, mais la différence, c'est que quand je peignais avant, je mettais du temps, je méditais. Mais quand je quand je me mets dans la photo, c'est tu vois la scène tout de suite et il faut être très rapide, quoi. Donc voilà, c'est la petite différence. C'est que la photo m'oblige à être dans le présent. Je ne construis pas l'image lentement, je dois la saisir, très, très vite, au bon moment. Voilà. Hello, Pierrot. I would like to dive a little bit into your visual education, your style and references. And speaking of style, I would like to ask you, what does style mean to you? And is it something you develop or more like something you discover? C'est quoi encore un style? C'est encore un nouveau mot ça pour moi. Mon style, c'est ma façon de regarder. Je n'ai jamais cherché à avoir un style. Je pense qu'on ne choisit pas un style comme on choisit un vêtement. On le découvre avec le temps, sans le vouloir. Ça vient tout seul. Madagascar is one of your primary subject, and how has it influenced your imagery? Madagascar, c'est mon pays. C'est normal, je le connais bien. C'est ici que j'ai appris à regarder, à sentir la lumière, les visages, les gestes, les silences. Je me sens toujours bien ici. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs pour être inspiré. J'ai grandi avec les couleurs de la terre, les tissus accrochés aux fenêtres, ces petites choses, les marchés, les ombres dans les ruelles, les scènes de vie simple. Tout cela, c'est ma première école du regard. C'est comme ça que j'ai appris. You've mentioned many inspirational photographers among your favorites, namely Cartier-Bresson, Doisneau, and the others. What have you taken from them? Because, some say that great artists steal. So what have you taken from them? Je n'ai rien retenu d'eux, au sens où je n'ai jamais essayé de les copier ou de faire comme eux. Ce que je ressens, c'est qu'ils ont la même sensibilité que moi. Quand je regarde leurs photos, je me sens proche, comme si on parlait le même langage, sans être jamais rencontrés. Ce sont des gens qui savent attendre, écouter, regarder, et c'est peut-être ça, au fond, qui nous rassemble. You are mainly self-taught as a photographer. Do you think this kind of approach has influenced you on the long run? On n'a pas d'école de photographie à Madagascar. J'ai vraiment appris dans le tas. C'est un regard formé par la vie, pas par une méthode. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'était des erreurs vraiment constructives. Chaque photo était une tentative sincère de comprendre ce que j'avais en face de moi. Je me laissais guider par ce que je ressentais. Voilà, c'est d'intuition, quoi. Staying on the topic of style, there are photography schools in that there are macro categories of style. Do you feel closer to one school or another when it comes to photography? Non, je ne me suis jamais senti proche d'une école ou d'un mouvement. Je photographie juste ce que je sens. Je suis mon propre chemin. Je regarde, je ressens,
je fais une photo. C'est aussi simple que ça. You're very well known for your black and white approach. What does black and white give you more than color? Mais au début, j'ai fait de la couleur. C'était encore des pellicules à l'époque, hein, des diapositives, quoi. Et un jour, je suis parti faire un reportage dans le nord-ouest de Madagascar où j'allais photographier les baobabs. J'ai fait à peu près une vingtaine de pellicules et quand je suis revenu dans la capitale, j'ai donné mes films dans un laboratoire couleur et quand je suis revenu chercher les photos, j'étais complètement déçu, mais vraiment, vraiment déçu parce que tous les développements étaient ratés, abîmés. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis juré: «Non, je ne fais plus de la couleur. J'arrête de faire de la couleur parce que il faut que je le fasse moi-même». C'est pour ça que je me suis mis au noir et blanc, parce que j'avais tous les matériels pour les traiter moi-même, le noir et blanc. Mais bon, aujourd'hui, avec le numérique, j'ai plus besoin d'aller dans un labo. Alors c'est plus simple, je suis revenu maintenant à la couleur parce que je n'aurai plus de risque d'abîmer mes pellicules. Your images are always composed with such precision in the composition, the choosing of light and subject. How much is instinct and how much is planning? Sûrement parce que j'ai été peintre avant. Mon regard a gardé, cette, habitude de chercher l'équilibre, la lumière, les lignes. Je ne construis pas une image comme on compose une toile. C'est plus instinctif cette fois. Quand je marche, je regarde, je ressens et quand quelque chose me touche, je déclenche. Il y a une part de mémoire visuelle de peintre, oui, mais c'est l'instant toujours qui commande. What does a successful photograph mean to you? Ben, c'est toujours, on aime toujours les photos qu'on fait, mais c'est toujours dur de se dire: «Ah celle-là, elle est réussie mieux que l'autre», mais finalement, une photo réussie pour moi, c'est quand elle me donne de l'émotion. Pas forcément une émotion spectaculaire, hein. Parfois, c'est un frisson, un silence, une douceur et si en plus elle touche quelqu'un d'autre, sans explication, alors c'est que cette photo, elle vit. And how has your gaze, your vision changed over the years? Je ne sais pas si j'ai vraiment évolué. J'ai l'impression que mon regard est toujours resté le même. C'est toujours, cette même envie de photographier les gens avec leur dignité, de vérité, de lumière, dans l'humain, quoi. C'est ce qui a changé peut-être, c'est le monde autour de moi, les contextes, les histoires. Et moi, je regarde toujours avec le même cœur, depuis le début. J'ai pas changé. A couple of questions before we move on to the next session. Absolutely. And if you had to describe your style in a few words, how would you describe it? C'est cette lumière discrète qui éclaire l'âme des gens. Je cherche à révéler ce que le regard raconte en silence. C'est comme un rayon du soleil qui entre par une fente dans une porte. Je veux montrer l'humanité même dans les lieux les plus modestes. You know, in photography, there is this very much Western dominated view of success in a way, but also of preferring certain vision compared to others. And coming from Africa, from Madagascar, we wanted to ask you what's your take on the dominant presence of Western photographer and the little attention that it's been given to African photographers instead? Pour moi, la photographie elle est universelle. Elle parle une langue que chacun peut comprendre, quel que soit son lieu d'origine. Alors je me demande, y a-t-il vraiment une photographie africaine? Ce que je vois, ce sont des regards d'artistes, des sensibilités, des histoires, pas une identité figée, quoi. Moi, je suis africain, je suis malgache et je photographie ce que je connais.
ce que je ressens. Mon travail s'inscrit peut-être dans un contexte africain, mais il parle d'humain avant tout. C'est ça pour moi la force de la photographie. Elle traverse les frontières. I would like to move on a little bit on your creative approach, so to untangle what's in your mind, basically. It's not going to be easy, I know, but let's Let's give it a try. absolutely. So, whenever you go out shooting, do you go with certain images already in mind, like you're producing a sketch beforehand, or do you just let yourself be guided by the moment? Je me laisse toujours guider par le hasard. Is photographing your own land harder or more natural for you, given that there must be emotional baggage tied to it? And whichever your answer may be, I would like to know why. On photographie toujours bien ce que l'on connaît bien. Pour photographier sa propre terre est à la fois naturel, hein, et puis c'est très exigeant. La familiarité avec le lieu nous oblige à aller plus loin que l'image touristique qu'on voit parfois. Donc il faut creuser, attendre, écouter. There's a very clear element of comfort in your subjects, even if the portraits are candid. How do you build that trust? Tout se passe en un regard. Il y a une forme de complicité silencieuse, même sur le vif. Je ne vole pas une image, je la partage. Cette confiance naît du respect et du temps, même quand il est très court. Et quand la personne sent cela, la confiance s'installe, parfois en un clin d'œil. Et clac, on y va. What's your usual routine when you're out photographing? Ma routine, c'est surtout être disponible. Donc, je pars léger, souvent tôt le matin, quand la lumière est douce et que les gens s'éveillent lentement. Je marche beaucoup, je prends le temps, j'attends que quelque chose me parle. Un regard, une attitude, une scène de vie simple, mais vraie. Je n'ai pas vraiment de plan précis. Je me laisse guider par mon instinct. Et surtout, je prends toujours le temps de saluer les gens, d'échanger quelques mots. Dangers can be anywhere in the world. And so, are there any places that you avoid photographing, whether because of the physical danger that you might encounter or because they are sensitive zones, basically? Oui, oui, il y a des situations que j'évite de photographier. Celles où je sens que je volerai quelque chose en prenant la photo. Par exemple, la souffrance mise en spectacle, la misère exposée sans respect. Ce n'est pas ma démarche. Je ne veux pas que mes photos humilient ou réduisent des gens à leurs difficultés. Je cherche toujours la dignité, même dans les situations les plus dures. Si je sens qu'une photo risque de trahir cela, je ne la prends pas. Mon rôle n'est pas de choquer, mais de révéler l'humain avec sa beauté, avec sa délicatesse et vérité. What is the most ordinary scene that gave you a strong emotion when you photographed it? C'était dans une rue, il y avait plein d'embouteillages. Donc j'attendais au volant de ma voiture, et puis tout d'un coup, il y a une femme qui passe le long d'un mur. Il y avait des écritures, il y avait plein de matière sur le mur. Et là, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, comme je sais pas quoi, je sais pas quoi du tout. Alors, j'ai pris l'appareil, plac, j'ai fait la photo, sans savoir ce que je prenais en fait. Et en fait, quand je regardais les photos, c'est vraiment une pure merveille, quoi. C'est vraiment la grande photo que j'ai cherchée. C'est vraiment très fort. Je l'appelle la rue Classico. Voilà la photo, je vous montre.
How would you describe your work to someone who hasn't seen it yet? Je lui dirais que mon travail, c'est une manière de regarder les gens avec respect, avec tendresse aussi. Ce sont des portraits de vie, souvent pris dans les quotidiens, dans la rue, dans les villages. J'essaie avec mes photos d'aller à l'essentiel, la lumière, les regards, les émotions. Je cherche à montrer la beauté simple, l'intimité qui habite les gens. C'est une photographie humaine, profondément ancrée à Madagascar, mais qui parle, je crois, à tout le monde. If today's Pierrot Man could write a letter to Pierrot Man from 20 years ago, what would he write? Je ne sais pas encore où cette route te mènera, mais fais-lui confiance. Tu apprendras que ce n'est pas l'appareil qui compte, mais l'attention que tu portes aux autres. Ne cherche pas à faire des photos parfaites, cherche à faire des photos justes et vraies. Tu verras que la lumière la plus précieuse est souvent celle qui vient de regards humbles et sincères. Et même quand tu douteras, continue, parce que ce que tu captures un jour aidera les autres à mieux voir ce que tu as toujours senti, la beauté discrète du monde. Is there a photograph you've been waiting your whole life to take but haven't taken yet? Ma photo, c'est toujours une surprise, hein. Je l'attends pas, moi. Je la découvre. Elle se présente à moi, souvent quand je ne m'y attends pas. C'est ce qui rend ce métier si vivant. Peut-être que la photo que j'attends toute ma vie, je l'ai déjà prise sans le savoir, hein. Ou peut-être qu'elle m'attend encore au coin de rue, dans un regard ou dans un silence. Ah, je vous dirai demain. You have been shooting since quite a long time, at least 4 decades, 4 decades. right? Yeah. Yeah. And has your photography changed over time? And if so, how has it changed? Ma photographie, elle a évolué comme moi, lentement, en profondeur. J'ai appris à être plus patient, plus discret. Mon regard est devenu plus tendre, plus intériorisé. Ce n'est plus moi qui fais la photo, c'est la rencontre. Et ça, c'est quelque chose que seules les années peuvent enseigner. We know that in 1994 you won the Leica Prize for Mother Jones, Yeah. if I'm not mistaken. How was it like? Do you still use that Leica? And can you tell us a little bit about that moment when you won that prize? Which is a pretty important prize for sure. Absolutely. Oui, mon fameux Leica, ben, je l'ai légué à mon fils. Lui, il adore aussi la photo, alors voilà, j'espère qu'il va prendre du plaisir avec. Aujourd'hui, je me suis mis complètement entièrement au numérique. Je trouve que la qualité est aujourd'hui au point, quoi. Près du lieu où je travaille, il y a un hôtel et cet hôtel a des fax et tout ça. Puis un jour, un monsieur est venu me remettre un fax et j'ai regardé le fax, tout était en anglais. Je ne parle aucun mot d'anglais, mais j'ai reconnu le signe, dollar. Alors, je me suis dit: «Tiens, tiens, ça, c'est bon signe ça». Alors je suis allé au salon de thé de cet hôtel en espérant voir, quelqu'un qui pourrait me traduire le fax. Et donc j'ai trouvé un monsieur qui était en train de prendre un petit déjeuner, puis je lui ai donné les papiers, puis il regardait et hop, il s'est levé de sa chaise et puis il m'a souri, il m'a serré la main en disant, ben, comment on dit ça en anglais? Congratulations, je sais pas quoi, pour me féliciter, quoi. Et donc, là, j'ai compris que j'avais gagné le prix. C'est tout, tout simplement. You started photographing in black and white and then you moved to colors. What pushed that change? And what is that you're missing from one rather than the other one? Avant, quand je faisais des photos, je mettais toujours un film en noir et blanc dans mon appareil.
Aujourd'hui, c'est plus simple, hein, quand on fait du numérique, vous savez que l'original est toujours en couleur. Donc je photographie en couleur, naturellement en couleur. Puis après, quand je finis mes photos, mon reportage, je regarde tout ça sur mon ordinateur et c'est là que je choisis: «Ah, celle-là, c'est les murs en noir et blanc. Non, celle-là, je la garde quand même en couleur parce qu'elle est trop belle», et c'est comme ça que je choisis mes photos, en noir et blanc ou en couleur. Ben, c'est une histoire de ressenti, hein. Quand on regarde une photo, une bonne photo, elle s'impose en fait. Quand vous êtes devant un écran, vous vous dites, c'est une question de feeling. Alors regarde, non, celle-là, elle est en couleur, elle est belle comme ça, je la change plus. Voilà. Do you ever look at your archive and surprise yourself with what you have done beforehand? J'ai encore j'ai encore des tonnes de de planches contact à lire, hein, et quelquefois, quand, je cherche une photo, je suis obligé de revenir, hein, chercher parce que je n'ai pas encore tout classé. Alors je cherche la photo et tout d'un coup, je découvre une photo que j'ai faite il y a 20 ans et qui me parle aujourd'hui, quoi. Par exemple, cette photo que j'ai pris au lac Adjekib, dans Sirabé, sur la planche contact, j'ai choisi celle-ci. Et là, je découvre que la photo d'après, elle est encore mieux, quoi, et que je l'ai pas vue à cette époque-là. Et donc cette photo maintenant, elle revit. Elle a été oubliée pendant 20 ans et du coup, elle est là. Your lab, your Labomen, started with a totally different type of photography than the one you're doing now. Can you tell us a little bit about that transition? Heu, j'ai toujours voulu que mes photos me parlent et qu'elles parlent aussi aux autres. Mais cette photographie-là, celle qui vient du cœur, ne me faisait pas vivre, ni moi, ni ma famille. Alors pour pouvoir continuer à être photographe, j'ai ouvert un studio de photos dans mon quartier. Je faisais des photos d'identité, de famille, de mariage et ça marchait bien et c'est ce que j'ai appelé la photo du ventre. C'est elle qui nous nourrissait, la maison, ma famille, et cette étape m'a aussi beaucoup appris. Elle m'a permis de vraiment maîtriser mon appareil photo, de mieux comprendre, hein, la lumière, le cadrage, les visages, et grâce à ça, j'ai pu continuer mon chemin de photographe, libre, d'auteur. What's a typical day at the lab? Can you tell us about it? We love hearing about the routine that goes on in Okay. workshops and stuff. Yeah, so I'm looking very forward to this answer. Le Labomen est le lieu où je travaille tous les jours, quand je ne suis pas en train de prendre des photos ailleurs. Mes journées sont rythmées par les visiteurs qui viennent me rencontrer et voir mes photos, à travailler au bureau pour le tri et le traitement des images. Mais je dois avouer que la partie que je préfère, c'est d'être en vadrouille avec mon appareil photo. Voilà. So, as we were saying, Madagascar is one of your primary subjects. And what makes Madagascar such a vast source of inspiration for you? Chez Narasso, c'est chez moi. J'y vis, j'en connais les coins et les recoins, les ruelles, les visages. Je connais les gens, leurs histoires, leur silence aussi. C'est un territoire familier, mais jamais banal pour moi. C'est parce que je le connais si bien que je peux le regarder autrement. Alors oui, Chenonceau est à la fois mon lieu de vie et le reflet de mon regard. How autobiographical is it to photograph others in a way? Oui, c'est autobiographique. Je me sens profondément proche des personnes que je photographie. J'ai vécu ce qu'elles vivent. Ce que je vois dans leur quotidien, je l'ai traversé aussi. Alors,
quand j'ai des photographies, c'est comme si c'est moi que je me montre. C'est un peu comme ça, c'est une forme d'autoportrait à travers les autres. Now, I would like to change topic a little bit and dive a little bit deeper into the book, into the limited edition book we're doing together, which is available until 30th of June. And the first question would be, what is the message you want to convey to the audience with this limited edition, which sees quite all color photography? On connaît principalement mon travail en noir et blanc. Et avec ce projet, je me dévoile et dévoile aussi à quel point Madagascar est riche en couleurs. As we all know, the title of this book is Where the Light Lives. So, what does light mean to you, and how do you approach light in your photography? La lumière ne révèle pas que les choses physiques, hein, mais aussi l'esprit ou l'âme. Well, I think we can wrap it up. Yeah, And absolutely. Piero, thank you again for being with us. And we hope we made you feel comfortable and open to answer all the questions. So don't forget to like, comment, and subscribe because by doing so, you're supporting independent photography, independent publishing, independent made in Italy arts and craftsmanship. And don't forget that because what's just one small click to you means the world for us. And in the meantime, don't forget to pre-order Where the Light Lives. You won't regret it. So thank you again for being with us. Thank you, Pierrot, for your time. And thanks for watching. See you next time.